qui se passe dans les Landes. Et juste avant, je vous rappelle la question que je vous pose ce matin, et vous êtes déjà fort nombreux à répondre sur la page YouTube de Sud Radio, la page Facebook ou le compte X de la maison. Cyberattaque ou vol de nos données, avez-vous peur d'Internet? Vous continuez de répondre et j'attends aussi vos réactions. Vous aurez la parole en direct sur Sud Radio au 0826 300 300. Vous dites oui à 72% sur YouTube. Et on part sur site avec le président de l'Union départementale des pompiers des Landes, et vous êtes vous-même pompier, Ramucho Recat. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder du temps sur ce feu qui a parcouru plus de 1600 hectares, qui a priori ne progresse plus mais n'est toujours pas fixé. Aujourd'hui, on en est où à 7h52 ? Alors effectivement, j'ai pas les données d'hier soir parce que j'ai débouché moi hier matin. Il est pas fixé effectivement, ça veut dire qu'en lisière il reste quand même actif. Donc ça signifie que il va falloir qu'on espère qu'il n'y ait pas de vent sur secteur pour enfin essayer de pouvoir le maîtriser correctement. Encore une fois de plus, on est sur un feu, un méga feu qui ravage la région. Vous avez quoi comme moyen actuellement? Plus de 550 sapeurs-pompiers sont avec vous? Oui, c'est ça. A priori, les moyens ont été gardés sur place, les mêmes moyens qu'on a eu dès le départ du feu, donc environ 500 pompiers sur place. Vous avez oui, pardon. Avec l'aide bien sûr de tout ce qu'il peut y avoir comme moyens aériens et support logistique sur place. Alors 4 Canadair, 2 Dash, on a vu le fameux Chinook australien. Oui. C'est la première fois que vous le voyez travailler aussi, vous? Oui, tout à fait, oui. Ça reste assez exceptionnel. Et nous, pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois un hélicoptère de cette envergure-là, oui. Vous avez eu c'est un feu qui est encore particulier avec des sautes toute la nuit. Enfin, il y a encore eu des choses relativement importantes qui se sont déroulées. Oui, tout à fait. En fait, c'est un feu très particulier. Il saute. Alors ça, c'est dû à la végétation, on pense, assez sèche. Et du coup, on a beaucoup d'escarbilles, donc ces petits points incandescents que vous pouvez voir en l'air, conjugués avec du vent, effectivement, ces petits points incandescents viennent se faufiler, se mettre un peu dans les sillons, dans l'humus, et créer d'autres départs de feu. Et donc c'est un peu tentaculaire et très compliqué pour nous de réagir face à ça. Vous étiez aussi sur le feu de Gironde, Ramucho Recat? Non, nous on était sur le feu de Biscarrosse, mais effectivement j'ai des collègues proches qui étaient sur ces feux simultanément. Avant de continuer de parler du feu, comment allez-vous tous? Parce que... Alors ça commence à tirer un peu sur les organismes, mais aussi sur les engins. Il faut savoir aussi que c'est conjugué à notre saison. Donc par exemple sur Biscarrosse, c'était conjugué avec les fêtes de la Madeleine. Et là c'est conjugué avec les fêtes de Dax. Du coup effectivement on enchaîne un petit peu les gardes, nos disponibilités. Et alors nous on reste motivés, il n'y a pas de problème. Mais ça commence aussi à tirer, il faut le savoir, pour les familles. On a des familles qui sont en pleine période estivale, qui pourraient plutôt nous voir à la plage avec eux. Et là, c'est vrai qu'on enchaîne un petit peu les gardes, la pression opérationnelle. Conjuguer les feux plus la saison estivale, notamment par rapport au tourisme. Et on connaît l'origine du feu? De cet incendie des Landes? Sur l'Uglon, non, on n'en est pas là. C'est pas notre métier de connaître ça, mais c'est surtout que il est parti très vite. Donc un feu qui serait réveillé depuis juin. Je connais un peu la polémique, mais nous on trouve ça peu probable quand même avec la canicule qu'il y a eu en plus cet été. Il serait réveillé avant. L'orage, par contre, lui, effectivement, il peut se réveiller jusqu'à 3 ou 4 jours après. Les anciens nous l'ont appris. Donc ça, c'est fort probable que ça peut être lié à un orage qui s'est passé dans les 3-4 jours. Par contre, un feu qui a démarré en juin, c'est quand même assez peu probable. Ah oui. Surtout qu'il est surveillé, donc on n'y croit pas trop quand même. C'est à l'Uglon qui a eu le point de départ jeudi, c'est ça? Oui, à l'Uglon, nous, nous on est arrivé en premier. Le premier chef d'agré déjà annonce une situation très défavorable avec plus de 2000 mètres carrés qui sont déjà pris avec déjà 2, 3, 4 sautes de feu avant même qu'il y ait tous les engins du premier départ sur place. Donc un feu qui part déjà mal dès le départ. Eu égard bien sûr la situation météorologique qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Il est considéré comme le 3e incendie majeur après celui de Biscarrosse qui a brûlé 3700 hectares et celui de Somos en Gironde qui a brûlé 42 000 hectares. Oui. Ma question va être bête et je m'en excuse, mais vous vous préparez à des feux comme ça jusqu'à quand? Fin octobre, début novembre?
Alors nous, il faut savoir que dans les Landes, on se prépare déjà au feu de forêt depuis mars. Il faut savoir qu'on est en ordre de bataille depuis mars avec les feux de printemps. On est habitué à plusieurs types de départs. On ne parler que des gros feux, mais il faut savoir que dans les Landes, nous on a actuellement 2 à 3 départs par jour sur les feux de forêt. Donc évidemment, ça monopolise beaucoup de monde. Des feux de cette envergure-là, on s'estime quand même assez heureux et chanceux qu'il n'y ait pas de dégradation de trop d'habitations et de personnel blessé. On est quand même satisfait d'avoir contenu ce feu qu'à 1600 hectares, on va dire. Donc on est prêt, on est formé, on espère juste que ça dure pas trop dans le temps, effectivement. Aujourd'hui, vous allez aller sur site dans combien de temps là? Vous partez là? Oui, j'ai appris hier soir que je repartais, mais en colonne de renfort. On a des gars en fait qui sont bloqués pendant une semaine à faire que ça. Je vais en faire partie là. J'ai appris ça hier soir. À partir de 10h, je m'en vais. C'est quoi relever mes collègues qui sont. Les colonnes, c'est plusieurs véhicules mélangés avec d'autres départements qui partent à renfort. Donc là, en mois de juillet, j'étais parti dans l'Hérault, là, sur le feu de l'Hérault et de l'Aude. Donc voilà, on est amené à graviter un peu sur toute la France, avec voilà, on espère une possibilité quand même de rester sur notre département avec ce qui se passe sur notre territoire. Quoi. C'est clair, quoi. Il y a eu des évacuations aussi. Hein. Il y a quoi, 550 habitants de Luglon qui ont été évacués. J'ai fait partie, tout à fait, ouais. Alors, j'ai fait partie de ce secteur-là. J'étais responsable du secteur où il y a eu beaucoup de points de DPS, on appelle les dispositifs, qui sont là pour protéger les maisons. C'est pour ça qu'on demande une évacuation précoce. On sait que c'est difficile pour les familles, mais pour nous, c'est important de pouvoir se mettre en position sans qu'on soit dérangé par les évacuations. Donc c'est fait assez en amont. Notre objectif, c'était effectivement de sauver des maisons, chose qu'on a réussi à faire avec un courage monstrueux quand même des collègues qui ont pris. On n'a jamais vu ça. On a vu une puissance de feu incroyable. Ils n'ont pas bougé, ils sont restés là et on a pu sauvegarder quand même beaucoup de maisons. Je crois pas qu'à ma connaissance il y a eu d'ailleurs de maisons brûlées. Donc ouais, c'est quand même quelque chose de virulent pour les protections de biens en plus. Voilà. Bravo à tous. Bravo à tous vos collègues que vous allez retrouver aujourd'hui et bravo de la part de toutes les équipes de Sud Radio à tous ceux qui se battent contre ces incendies, ces méga feux cette année et malheureusement c'est pas terminé. Il y en a d'autres un peu partout, même les Ardennes. Il y a un feu qui a démarré dans les Ardennes. Enfin, la France brûle vraiment entièrement. Enfin entièrement. J'exagère, mais tous les secteurs maintenant, toutes les régions sont touchées. Merci beaucoup, Ramoun Chorekat et Oui, je voulais juste profiter de l'occasion pour remercier quand même tous les services support. Je pense notamment à nos collègues mécaniciens qui font un boulot extraordinaire. Et ils ont, pour votre information, plus de 30 interventions sur les engins hier. La mairie de Luglon et les alentours qui nous fournissent des repas toute la journée, toutes les nuits. Voilà. Il faut, je pense, remercier aussi. Et puis mes collègues syndicalistes qui aussi œuvrent derrière nous. Voilà, il faut remercier tous ces services supports et vous-même qui relayez aussi nos informations. Eh ben c'est normal. On est là pour ça. Je vous embrasse et plein de bonnes choses pour vous aider sur ces journées particulières en direct des Landes où l'incendie continue et il n'est pas encore fixé. Merci, bonne journée, bon courage.